Et si manger moins et bouger plus n'était pas la solution? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Est-ce que tu t'es déjà questionné à ce propos? Tout le monde dit qu'il faut manger moins, bouger plus, et pourtant la courbe de l'épidémie de l'obésité ne cesse d'augmenter. Y a-t-il quelque chose de faux dans l'équation? Nous allons le voir dans cette vidéo et je vais essayer de t'apporter des solutions qui pourraient bien changer ta vie. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est le métabolisme. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de ton corps. Et pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son propre environnement. Le but de notre métabolisme, pour simplifier la chose, est juste de nous maintenir en vie. Donc prends du recul sur le slogan « Manger moins et bouger plus » qui en théorie est bénéfique, mais est-ce que tu peux me dire et me donner une définition précise de manger moins? C'est quoi manger moins? Manger moins de légumes? Manger moins de fruits? Manger moins de gâteaux? Combien de portions dois-je manger? Combien de portions dois-je éliminer? Trop peu d'indications pour avancer correctement. Et c'est ce que l'industrie agroalimentaire veut. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, manger moins, d'accord, ok. Je mange moins, donc je mange moins de quantité. Mon énergie ingérée est diminuée et je suis censé perdre du poids. Mais non, fatalement ton corps va te le faire payer. Pourquoi? Fais le test ce soir. Brosse-toi les dents si tu es droitier avec la main gauche et si tu es gaucher avec la main droite. Tu verras que tu as une forme d'habitude et tu vas voir que tu vas rentrer en dissonance cognitive avec ces habitudes-là. L'habitude donc que tu as prise de manger énormément et surtout des aliments qui n'apportent rien, à part de l'énergie, a complètement déséquilibré ton métabolisme qui, lui, a dû se débrouiller pour le rééquilibrer comme il le pouvait. Aujourd'hui, tu veux perdre du poids et donc ce que tu veux faire, comme la plupart des gens, c'est diminuer tes portions. Le truc gênant, tu vois, c'est que toutes ces années, tu as donné l'habitude à ton corps de manger en quantité illimitée. Ce qui a provoqué au fur et à mesure un surpoids, voire une obésité. Malheureusement, en faisant un régime, donc en baissant drastiquement tes portions de nourriture, ton métabolisme va se mettre dans le rouge et au ralenti. Et ce n'est pas contre toi, c'est simplement pour te maintenir en vie. Tu commences à voir la boucle vicieuse? Et donc, vu qu'il se met au ralenti, tu te sens de plus en plus fatigué, de plus en plus irritable. Surtout, il t'envoie des signaux pour augmenter ta sensation de faim, qui correspond pour lui à la famine. Et donc, tu vas commencer à voir la nourriture partout. Tout en augmentant tes chances de faire des crises d'hyperphagie, évidemment. Donc, c'est te jeter sur la nourriture, culpabiliser ensuite, et recommencer ton régime le lendemain, en malmenant petit à petit ton métabolisme. Et ça, c'est la boucle que malheureusement, la plupart des gens ont essayé. Et un jour, t'es bloqué. Impossible de perdre du poids. Tu as fourni beaucoup trop d'efforts sans voir de résultats. Et à long terme, les régimes, les pilules minceurs, les brûleurs de graisse. Tu as même essayé les programmes alimentaires des stars dans la publicité. Ou encore, tu as peut-être acheté des accessoires qui te font vibrer le ventre en pensant que tu vas perdre du poids sur ton canapé. Et un jour, tu te dis, sur ton canapé, on reconnaît bien que c'est le tien parce qu'il y a ta marque dessus, que c'en est trop, qu'il faut que tu te bouges et c'est là que tu vas décider de faire une activité physique. Tu commences peut-être par la marche, le vélo ou la natation.
Tu as des résultats, sauf que c'est long et que tu fournis beaucoup d'efforts. Et que tu te dis, tu mérites aussi le réconfort. Et c'est bien normal. Tu mérites bien cette pizza ou encore cette glace ou encore peut-être ce plat qui te fait saliver que tu visualisais dans tes rêves. Les semaines passent et tu stagnes. Émotionnellement, ça va mal. Et ce qui te donne du réconfort, c'est la nourriture. Tu reprends tes vieilles habitudes, tu craques et tu laisses tes bonnes résolutions au placard. Les kilos en trop sont de retour et tu te laisses aller, seul. En ne voulant pas voir la vérité en face, tu commences peut-être même à envisager des opérations chirurgicales qui te permettront enfin d'atteindre le corps que tu attends depuis trop longtemps. Le métabolisme, tu vois, c'est difficile de le relancer. Lorsqu'il a été longtemps malmené comme tu l'as fait, avec des régimes, des kilos perdus, des kilos retrouvés trop rapidement. Et heureusement pour toi, il existe quand même des solutions. Et je vais t'en donner 3 dans cette vidéo pour relancer ton métabolisme, même si tu es en surpoids ou obèse. La première solution va te sembler complètement simple et voire même trop simple pour la mettre en place. Cependant, je te conseille vivement de la mettre en place le plus tôt possible. Ça va être tout simplement de manger ce que la nature te donne. De manger des aliments bruts, des fruits, des légumes, de la viande, des céréales, du poisson, etc. Et surtout pas d'aliments transformés. La deuxième solution va être tout aussi simple, voire même beaucoup plus simple, c'est de dormir 8 heures par nuit. Tu sais, il y a eu une étude scientifique qui étudiait 2 groupes. Un groupe dormait entre 5 et 6 heures et l'autre entre 8 et 9 heures. Ils ont remarqué au fur et à mesure des semaines que les 2 groupes perdaient quasiment le même poids. Cependant, celui qui dormait entre 8 et 9 heures perdait plus de graisse et plus de graisse viscérale, tout en augmentant son métabolisme. Donc le sommeil joue vraiment un rôle très important dans la perte de poids et dans le relancement de ton métabolisme. La troisième solution, tu la trouveras dans mes mails privés qui se trouvent dans le lien, dans la description. C'est le premier lien qui se trouve dans la description et tu auras accès à toutes mes astuces santé, mes conseils pour perdre du poids et surtout pour reprendre sa vie en main. Si tu souhaites aussi aller plus loin et être accompagné par un vrai professionnel et un vrai passionné, tu peux me contacter sur Instagram et bientôt sur mon site internet. Et ensemble, je vais te montrer qu'il est possible encore de perdre du poids d'une toute autre manière. La première consultation est gratuite, donc profites-en. Prends soin de toi. Namasté.